Alors on termine aujourd'hui, on avance disons plutôt dans le chapitre sur l'origine génétique de certaines maladies. Donc la semaine dernière, dans la vidéo précédente, dans les cours précédents, on a parlé de certaines maladies qui sont en grande partie, voire totalement d'origine héréditaire. Donc un cas classique, c'est le cas de la mucoviscidose. Alors je répète que pour ce genre de cours, les notions ne sont pas forcément à connaître. Ce qu'il faut connaître, c'est comment résoudre un exercice de génétique. On va d'ailleurs faire ça juste après, ou refaire ça. Deuxième type de maladies qui sont à la fois d'origine génétique et environnementale, les MCV, les maladies cardiovasculaires. Alors à ce propos, vous aviez un dossier à me rendre avec des documents, des graphiques à commenter pour trouver les causes, les facteurs à l'origine de ces maladies. Et puis donc jeudi matin, on a, avec les élèves qui étaient là évidemment, on a parlé des cancers, on a fait un TP, hein, c'est marqué en bas, TP informatique cancer. Alors ce TP, je ne vais pas le faire en vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, je vous mets en pièce jointe le cours qu'il faudra recopier, hein. Donc là, c'est du recopiage de cours. Il y a à peu près 20 lignes de cours à connaître sur ce que c'est qu'un cancer, comment on le traite, etc. Alors aujourd'hui, donc, on va se focaliser sur des exercices de génétique, hein, comme il y a eu des routes un peu compliquées, il n'y avait pas tous les élèves, des absents, donc j'ai fait un zoom sur un exercice de génétique, deux exercices de génétique, avec la méthodologie. Donc l'avantage, c'est qu'avec la vidéo, vous pourrez stopper et essayer de résoudre par vous-même, parce qu'à terme, vous devez être capable de le faire seul. C'est d'ailleurs la dernière fois que je fais en entraînement un exercice de génétique. Alors, on va en première spécialité travailler la génétique selon deux aspects, la génétique humaine selon deux aspects, soit on a des maladies qui sont portées, le gène, l'allèle responsable de la maladie est porté par le chromosome sexuel, soit il n'est pas porté par le chromosome sexuel X. Donc là, ben, on a une maladie. Donc je vais vous mettre un deuxième document en téléchargement avec les deux exercices de génétique qui seront à faire. Donc voilà, une maladie. Vous pouvez stopper la vidéo si vous voulez lire l'énoncé ou regarder l'énoncé que je vous ai mis en pièce jointe. Donc ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous montrer que c'est une méthode, qu'il faut une sorte de routine de raisonnement. Donc j'ai mis en rouge hein, les étapes de ce raisonnement. C'est ça qu'il faut retenir, plus que la résolution du problème en lui-même. Donc la première chose à faire dans un exercice de génétique, c'est de collecter les informations qu'on vous donne. Alors mais quoi comme information? Ben, où se trouve le gène? Est-ce qu'il est justement porté par le chromosome X ou par une paire de chromosomes dites autosomales? Combien il y a de gènes qui sont à l'origine de la maladie? Combien il y a d'allèles? S'il y a des allèles, qui est dominant, qui est récessif, ou est-ce qu'ils sont codominants? On en a déjà parlé la semaine dernière avec l'exercice de génétique sur la mucoviscidose. Donc vous faites, en lisant l'énoncé, cette collecte d'informations. Donc là aussi, vous pouvez stopper la vidéo pour essayer de le faire par vous-même. Alors du coup, si vous collectez l'information, vous voyez que tout est indiqué en bas, hein. On vous dit que c'est une maladie autosomale, c'est-à-dire des chromosomes non sexuels, qu'il y a un gène, il y a deux allèles. On vous donne le code, l'allèle A1 qui est responsable de l'état sain, l'allèle A2 qui est responsable de l'état malade. Mais il y a un petit problème, par rapport aux questions qu'on doit se poser, on ne sait pas quel est l'allèle dominant ou du coup quel est l'allèle récessif. Et ça, vous êtes obligé de le connaître, sinon vous ne pouvez pas travailler en génétique. Bon, il va falloir trouver une astuce. C'est la deuxième étape. Donc deuxième étape de votre travail, qui est dominant entre A et A2, qui est dominant, qui est récessif. Alors l'astuce, c'est de regarder les enfants et les parents et trouver une astuce de raisonnement. Notamment, ce qu'il faut par exemple regarder, c'est ici. On pourrait regarder là, mais là j'ai entouré les endroits qu'il faut regarder et essayer de trouver l'astuce de raisonnement. Là aussi, vous pouvez couper la vidéo pour essayer de trouver chercher quelques minutes et trouver par vous-même. Alors l'astuce de raisonnement, la voilà. Vous avez, donc là c'est vraiment ce qu'il faut écrire, hein, ce que je mets en blanc. Donc l'individu grand 2, 1, il est malade, c'est une fille mais elle est malade. Donc, si elle est malade, elle porte l'allèle A2. Ça, c'est marqué ici, on ne peut pas vous contredire. Donc, cet allèle-A2, qui lui a transmis? C'est ses parents qui lui ont transmis l'allèle-A2. C'est les lois de la génétique, les parents transmettent leurs allèles aux enfants. Bon, ça veut dire que les parents sont phénotype sain, et pourtant ils portent l'allèle A2. Donc vous avez un allèle A2 qui ne s'exprime pas, donc il est récessif. Il est récessif, alors on dit toujours par rapport à qui? Parce que on ne peut pas être récessif par rapport à rien. Récessif par rapport à A1. A2, l'allèle responsable de la maladie, est donc récessif par rapport à l'allèle A1.
Voilà les étapes du raisonnement et voilà les phrases qu'il faut donner. Alors vous voyez que j'ai mis en gros à chaque fois le donc, pour montrer la sorte de cascade de raisonnement qu'il faut avoir. Donc là, c'est bon, on a toutes nos informations, on peut enfin faire de la génétique sur cet arbre familial. Alors, si vous avez lu l'énoncé, je l'espère, hein, l'idée c'est de savoir, ce couple-là, hein, grand 2, 2, grand 2, 3, ils vont avoir un quatrième enfant, et donc ils veulent savoir s'il va être malade ou pas. Donc l'étape numéro 3, ça va être du coup dans cet arbre, d'écrire les génotypes dont on est certain. Alors là, ça va dépendre des cas, mais enfin en première spécialité, ça restera assez restreint, les différents cas de figure. Donc là, en l'occurrence, c'est les personnes qui sont malades. Vous pouvez écrire leur génotype. Là aussi, vous pouvez stopper la vidéo pour essayer de comprendre pourquoi vous pouvez écrire le génotype des malades. Eh bien pourquoi? Tout simplement parce que ces malades sont porteurs de l'allèle récessif, ils sont donc forcément homozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes allèles sur les deux chromosomes de la paire, donc ils sont A2A2. Alors on écrit toujours hein, avec la méthode qu'on a vue la semaine dernière, A2A2. Donc ces trois personnes sont A2A2. Voilà. Alors l'étape d'après, ça va être d'écrire les génotypes des parents étudiés. Alors les parents à étudier, c'est ces deux-là, hein. C'est-à-dire si on connaît le génotype de ses parents, on pourra deviner quel enfant ils vont avoir. Alors pour étudier le génotype des parents, alors j'aurais pas dû mettre la diapo comme ça parce que je vois qu'il y a la réponse. Il va falloir raisonner justement entre les enfants et les parents. Il y a une astuce qui permet de dire que les parents sont forcément tel génotype. On peut écrire le génotype des parents. Donc je vous laisse réfléchir. Et voilà la solution. Donc vous avez en fait un enfant, par exemple celui-ci, qui est malade. S'il est malade, on l'a dit tout à l'heure, son génotype c'est A2A2. Qui lui a donné les allèles? Les parents. Donc il a reçu un allèle A2 de chacun de ses parents. Et là c'est bien, un allèle A2 de chacun de ses parents. Donc les parents portent l'allèle A2, mais ils sont également phénotype sain, donc ils sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils sont de génotype A1, A2. Chaque parent est hétérozygote, chaque parent a donné un allèle A2 à ses enfants. Ok, on a résolu le problème. On arrive à l'étape 5. Il faut simuler une reproduction entre les deux parents pour savoir quel enfant ils vont avoir. Alors là, après, c'est toujours la même procédure. Une fois qu'on a le génotype des deux parents, c'est toujours la même procédure. Génotype des parents, on l'écrit. Alors on l'écrit, voilà, grand 2, pour génotype A1, A2. Et elles se croisent. Alors bon, pour les humains, on ne parle pas vraiment de croisement, mais c'est un terme de génétique. Elle se croise avec grand 2, 3, qui a le même génotype, A1, A2. Génotype des parents, c'est fait. Ensuite, on fait une méiose. Donc, vous devez trouver les gamètes. Vous pouvez stopper pour y réfléchir. Génotype des gamètes, chaque parent va produire des gamètes A1 ou des gamètes A2, des gamètes porteurs du chromosome avec l'allèle A1 ou des gamètes porteurs du chromosome avec l'allèle A2. Même chose pour l'autre parent. L'étape d'après, ça va être de faire une fécondation de ces gamètes en réalisant un échiquier de croisement. On l'a fait la semaine dernière déjà. Donc voilà l'échiquier de croisement qui est donné. Donc vous avez un parent qui produit des gamètes A1, A2, l'autre parent qui produit des gamètes A1, A2. On réunit ces gamètes dans cet échiquier. Voilà les 4 combinaisons possibles. À partir de là, vous pouvez répondre enfin à la question. La question c'était évaluer le risque de l'enfant à naître pour qu'il soit malade. Vous voyez que l'enfant malade, c'est celui-ci, s'il y en a un du moins. Et donc il y a un risque, on ne va pas dire une chance, on va dire un risque sur 4 d'avoir un enfant malade pour ce couple. Voilà, là vous avez pour la deuxième fois la résolution d'un exercice de génétique. Je dis la deuxième fois parce qu'il y avait ça dans la vidéo précédente pour la mucoviscidose. Donc c'est de la génétique assez standard, simple, mais il faut déjà savoir faire ça pour aller plus loin. Et en première spécialité, c'est déjà bien. Maintenant, deuxième type d'exercice de génétique que je vous ai mis dans le document, en pièce jointe, c'est de travailler donc sur d'autres maladies, cette fois-ci qui sont portées par le chromosome X. Ça veut dire qu'il y aura une différence de raisonnement entre les garçons, qui sont XY, qui possèdent des chromosomes XY, et entre les filles qui possèdent 2 chromosomes X. C'est-à-dire que là, on a une maladie qui est gonosomique, elle est portée par les gonosomes. Alors bon, quoi qu'il en soit, alors la maladie en question, hein, c'est l'hémophilie, il y en a plein de maladies portées par X. Bon. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, la méthode est toujours à peu près la même. Première chose, collecter des informations. Où se trouve le gène, combien d'allèles, est-ce qu'on connaît les dominants, les récessifs, les codominants. Alors là, comme c'est des cas qui sont un peu pointus, on va dire,
Ben, en première spécialité, ce ne sera pas le cas en terminale spécialité, mais en première spécialité, on vous les donne, les informations. Donc vous avez tout, il suffit de lire, et on vous dit, bah ici c'est un cas, bah voilà, c'est porté par le chromosome X, il y a un allèle normal qui s'appelle grand N, qui est dominant, un allèle défectueux qui est petit m, qui est donc récessif, grand N et petit m. Donc tout est donné. Un gène, deux allèles, dominant récessif, porté par X. Alors, je garde quand même en mémoire la deuxième étape, même si on a déjà résolu, c'est l'histoire des dominants récessifs. Mais ça vaut le coup de se poser la question parce que dans ce cas de figure, la notion de dominance, elle a d'intérêt que si on a les deux allèles en présence. Grand M est dominant sur grand N est dominant sur petit m, ah oui, parce que la condition qu'ils soient ensemble. Or, ils ne peuvent être ensemble que chez les filles. Les filles qui ont des chromosomes X, qui ont deux chromosomes X. Donc du coup, voilà, le mieux, c'est avant d'attaquer l'exercice, c'est de bien se mettre d'accord, c'est que là, on est obligé de raisonner différemment, d'écrire les génotypes de façon différente. Pour les filles, on est déjà obligé de dire qu'elles ont des chromosomes X, XX. Et sur ces chromosomes X, on y place les allèles. Alors par exemple, il y a des filles qui vont être hétérozygotes, XN, XM. Ou alors des filles qui vont être homozygotes MM, XM, XM. Ou alors, donc celles-ci sont franchement malades. Là, par contre, elles ne sont pas malades, puisque l'allèle grand N est dominant. Et puis vous avez des filles, elles sont porteuses saines, on dit. Et puis vous avez des filles qui sont homozygotes grand N, XN, XN. Alors là, elles ne sont pas malades, mais elles sont dans le même état physique que celles-ci. Pour les garçons, c'est plus simple finalement. Vous avez des garçons XY, soit ils sont XNY, bon ben ceux-là sont sains, soit ils sont XMY, donc ceux-là sont malades. Donc on voit bien que pour les garçons, la notion de dominant récessif n'a pas de sens. Si j'ai l'allèle, tout de suite j'exprime puisqu'il est tout seul. Donc voilà, c'est cette nouvelle façon d'écrire qui est la nouveauté dans ce genre d'exercice. Donc à partir de là, il faut raisonner de cette façon. Donc on est reparti, on a toutes nos informations, dominant, récessif, position, nombre de gènes, allèles, etc., le code. On peut y aller. L'étape qui suit, si vous vous rappelez, c'est d'écrire les génotypes dont on est certain. Mais le raisonnement est différent, puisque là, ça va être les garçons dont on est certain. Donc vous pouvez stopper, réfléchir, reprendre la vidéo. Et bien en effet, donc les garçons, on en est certain, puisque le garçon qui est par exemple ici, grand 3, 1, on précise, grand 3, 1, c'est XY pour un garçon, il est... Ah, j'ai fait une erreur. Non, pardon, grand 3, 1, c'est lui. Il est malade, phénotype malade, il est donc XMY. Alors que les deux autres, grand 2, 1 et grand 3, 3, sont des garçons qui sont phénotypes sains, donc XNY. Alors attention, dans votre copie, vous n'écrivez pas ça, vous faites une phrase. Vous dites, il est justement phénotype malade, donc il est XMY. Ceux-là sont phénotypes sains, donc ils sont XNY. Vous justifiez. Donc voilà, écrire le génotype dont on est certain. Maintenant, l'idée, puisqu'on veut connaître ce fœtus-là, c'est d'être capable d'écrire le génotype des parents. Alors on voit qu'on a déjà avancé, puisqu'il y a déjà un parent dont on connaît son génotype, mais il y a la maman là, qui pose pour l'instant problème. Donc ça va être l'étape d'après, écrire le génotype des parents à étudier. Donc la maman, pour connaître son génotype, il faut raisonner. Et souvent on raisonne en regardant un petit peu son ascendance, en regardant ses frères et sœurs. Donc je vous laisse trouver une astuce de raisonnement pour savoir, alors il faut être clair, si je reviens en arrière, une fille qui est saine, elle est soit XN XM, soit XN XN. Il n'y a pas trop le choix. Cette fille, elle n'a pas le choix. C'est deux génotypes possibles. Mais c'est à vous de trouver lequel des deux. Donc essayez de réfléchir pour trouver une astuce de raisonnement. Alors l'astuce, il n'y en a pas. Vous ne trouverez pas de solution parce qu'en fait, elle peut être les deux à la fois. On n'a pas moyen de s'en sortir. On va quand même raisonner parce qu'il faut raisonner. Vous connaissez donc le génotype de son frère et vous connaissez le génotype de son père. On l'a dit tout à l'heure. Donc grand 3,3, je l'ai marqué, est connu. Reste à savoir pour grand 3,2. Grand 3,2. Donc la mère de grand 3,2, elle est saine. Mais elle a un enfant qui est malade, qui a donc un XM. Qui lui a donné le XM? C'est forcément sa mère. Cette dame-là a donné le XM à son fils. Donc cette personne possède XM. Elle est saine. Donc elle est hétérozygote XN, XM. C'est ce que j'ai mis. Grand 2 peut donc transmettre grand 3,2 son XN et son XM. Elle est hétérozygote.
Donc en fait cette personne-là, elle est comme sa mère. Elle peut être soit homozygote, normal, soit hétérozygote, normal, malade. Bon, on n'a pas pu trancher, donc on va envisager les deux cas de figure. On va simuler une reproduction entre les deux parents et étudier la descendance. Sauf que là, on simule les deux cas de figure. Cas numéro 1, la mère est homozygote, la mère grand 3, 2 est homozygote, grand 3, 2, pas grand 3, 1. Elle est donc XN, XN, et puis le père, lui, il n'a pas le choix, il est XN, Y. Bon, là, c'est vite raisonné, hein. Il n'y a aucun allèle responsable de la maladie chez les parents, donc il n'y en aura aucun dans la descendance, tout le monde est sain. Et puis vous avez le cas numéro 2 que je vous laisse faire dans votre coin, où la mère est hétérozygote. Elle est donc XN, XM, et puis le père, lui, ça ne change pas, il est toujours XN, Y. Voilà, cas numéro 2. Alors là, vous allez reprendre la même procédure que tout à l'heure, hein. Génotype des parents, c'est fait, génotype des gamètes, échiquier de croisement, et on peut raisonner sur la descendance. Vous pouvez couper la vidéo si ça vous fait plaisir, et réfléchir un petit coup. Alors si on continue le raisonnement, donc génotype des gamètes, pour la mère, elle produit des gamètes XN ou alors des gamètes XM. Le père, on en a déjà parlé. On fait un échiquier, voilà les gamètes de la mère, voilà les gamètes du père, je réunis tout ce beau monde, je fais des bébés virtuels et je regarde. Je regarde dans la descendance. Alors évidemment, je vais regarder selon les garçons et les filles, alors on s'aperçoit que toutes les filles sont saines. Elles sont soit complètement saines, c'est-à-dire homozygotes saines, soit porteuses saines, mais elles sont saines. Et les garçons, par contre, vous avez des garçons qui sont sains, mais pour l'autre moitié, ils peuvent être malades. Donc si vous raisonnez sur ce cas numéro 2, vous avez un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Mais si vous raisonnez sur les deux cas de figure, puisque je vous rappelle qu'on avait également le cas numéro 1, vous avez en fait un risque sur 8 d'avoir un enfant malade, puisque la mère, elle a deux cas de figure. Donc un risque sur 8 d'avoir un enfant malade pour ce couple. Voilà la réponse qu'il faudrait donner. Alors après, si on veut en savoir plus, si on veut trancher, il faudrait faire une analyse génétique, déjà savoir le sexe de l'enfant, c'est-à-dire un karyotype. Et donc si c'est une fille, on est tranquille, hein, le couple sera tranquille s'il voit que c'est une fille. Maintenant, si c'est un garçon, il faudra encore aller plus loin dans l'investigation. Il faudrait faire une analyse, non pas de chromosomes, mais une analyse génétique pour essayer de repérer l'allèle. Une électrophorèse d'ADN permettrait de savoir si l'enfant est porteur de l'allèle sain ou malade. Donc, c'est par exemple le genre de diagnostic, d'examen que je vous proposerai dans un devoir, et puis ça serait à vous de trancher finalement. Voilà, donc j'espère que vous pourrez travailler pendant ce week-end enneigé, et puis on se retrouve jeudi pour un TP, et puis pour terminer le chapitre, et puis aussi pour programmer un devoir à la rentrée. C'est pour ça qu'il faut bien vous entraîner. Et poser les questions, évidemment, d'ici là. Bonne journée à vous tous.